La lune astrale ou la lune réelle? Ce texte est vibratoire. À écouter avec vos cellules, mettez votre mental au point zéro. Recevez la vibration, accueillez et mentalisez par la suite, en le réécoutant si possible. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra, denisjutra@live.com. Il est essentiel de comprendre que la Lune ne nous influence pas de la même façon selon notre état de conscience. Les cycles lunaires peuvent devenir des outils de réactivation astrale ou des mouvements de cohérence vibratoire, selon que nous soyons sous l'influence du champ inversé ou en présence dans notre point zéro. Dans la matrice artificielle, les phases lunaires sont détournées pour jouer un rôle de programme cyclique. À chaque nouvelle lune, pleine lune, éclipse ou alignement astrologique, des charges émotionnelles spécifiques sont activées. La lune devient alors un relais de la matrice astrale, relançant les blessures non intégrées, recyclant les traumas déguisés en leçons, stimulant les illusions de guidance et encourageant la dépendance à des interprétations extérieures. Horoscope, portail vibratoire, prédiction lunaire. Dans cette configuration, le cycle lunaire devient un piège, une horloge manipulée qui synchronise notre biologie avec des fréquences imposées et non avec notre essence. Mais lorsque nous revenons dans notre point zéro, accompagné par le double neutre incarné, le cycle lunaire retrouve sa neutralité. Il ne nous impose rien. Il devient un mouvement naturel que nous pouvons ressentir, observer, accompagner, sans nous y identifier. Le double, notre conscience neutre en nous, ne suit pas la Lune, il l'observe, il la traverse, il la stabilise, il a un effet sur celle-ci. Ainsi, au lieu de subir les marées astrales, nous pouvons utiliser chaque phase comme miroir alchimique pour voir ce qui cherche encore à s'unifier, non pas par émotion, mais par présence. La Lune, quand elle est reconnue depuis notre souveraineté vibratoire, redevient un outil rythmique, non une autorité. Elle accompagne la cohérence entre nos couches d'eau cellulaire et notre flamme intérieure. Elle devient calendrier biologique de notre propre fréquence et non synchronisateur d'un champ collectif inversé. Dans cet état, les cycles lunaires ne nous dominent plus, ils deviennent des opportunités de stabilisation intérieure, non pour nettoyer ou libérer, mais pour imprimer dans l'eau vivante de notre corps une vibration réelle, informée par l'esprit. La Lune est bien plus qu'un simple satellite naturel. Elle est une interface vibratoire, un miroir énergétique qui capte et amplifie notre état émotionnel à travers les couches astrales de notre être. Symboliquement, elle représente le monde astral dans notre dimension. Sa lumière réfléchie n'est pas une source propre, mais bien une redirection, une résonance amplifiée de notre monde intérieur. Avant son hacking par les forces de la matrice artificielle, la Lune avait une fonction réelle, céleste et régulatrice. Elle agissait comme une horloge cosmique biologique soutenant les marées intérieures, les rythmes cellulaires, les flux énergétiques naturels entre la Terre et les plans subtils. Elle était un amplificateur neutre du cycle de vie, de mort et de régénération sans distorsion, sans manipulation. Elle agissait comme un diapason vibratoire. Elle ne dirigeait rien, elle synchronisait. Elle ne forçait aucun état intérieur, elle accompagnait les rythmes déjà présents dans la matière
et le vivant. Elle soutenait le cycle naturel de l'eau, de l'émotion, de l'intégration. Elle servait de résonateur stable favorisant la régénération cellulaire, la stabilisation hormonale, la cohérence entre le cerveau droit intuitif et les liquides corporels. Elle liait les glandes pinéales à la conscience du champ cosmique, non pour imposer des visions, mais pour ouvrir des canaux de perception autonomes si le corps était prêt à les recevoir. Sur notre être, elle renforçait la synchronisation entre les glandes endocrines, pinéales, hypothalamus, thyroïde, etc., les cycles de veille et de sommeil, les marées hormonales du féminin et du masculin, la régénération nocturne, les rêves cohérents, la réparation tissulaire. Elle participait à la cohérence morphogénétique du vivant en tant que point d'appui rythmique, comme un second corps planétaire battant avec la Terre. Elle n'interférait pas, elle orchestrait en silence. Avant son hacking, la Lune permettait un accès direct au cerveau droit, porteur de l'intuition, de la vision multidimensionnelle et de la connexion au champ quantique, à l'éther. Elle était une régulatrice vibratoire entre le pôle féminin du cerveau droit et le pôle masculin du cerveau gauche, assurant une cohérence intérieure entre réception intuitive et action consciente. Elle facilitait la résonance entre les plans subtils et la biologie. Elle permettait que l'invisible soit accueilli, traduit et manifesté sans domination ni diffraction. Mais lors de la chute de conscience, cette régulation a été interrompue. Le cerveau droit a été atrophié. La connexion au champ quantique a été obstruée. Le féminin subtil a été soumis à un filtrage et le masculin cérébral s'est hypertrophié dans le contrôle, la logique coupée de l'esprit. C'est cela la matrice au niveau biologique. Ce déséquilibre intérieur a ouvert la voie à la manipulation par la lumière astrale au lieu de l'émergence de notre propre lumière vibrale. Mais cette fonction originelle a été détournée. La Lune actuelle agit comme un réacteur d'activation astrale. Elle réactive en boucle les mémoires émotionnelles non intégrées, souvent issues de l'âme astrale fragmentée, qui maintiennent les corps subtils dans un état de diffraction. Elle émet une lumière courbée, falsifiée, liée à une courbure de l'espace-temps qui interfère directement avec notre glande pinéale et notre mémoire vibratoire. Chaque phase lunaire, chaque éclipse, chaque pic énergétique devient une opportunité pour la matrice astrale d'injecter ou de réveiller des charges émotionnelles oubliées. Tristesse, manque, nostalgie, blessure d'abandon, etc. Sous couvert de croissance spirituelle ou de libération. C'est un leurre vibratoire qui attire notre attention vers l'extérieur, nous incitant à confondre réactivation avec transmutation, émotion avec intuition, sensibilité avec lucidité. Car la Lune est profondément liée à l'élément eau, et donc à la mémoire. L'eau porte l'histoire vibratoire de tout ce qui n'a pas été intégré. Elle enregistre les chocs, les charges, les émotions, les non-dits, et la Lune, par sa résonance avec cette eau, active les mémoires logées dans nos cellules liquides, dans nos organes, dans notre sang. Plus la pleine lune s'approche, plus la mémoire monte à la surface, non pour être libérée, mais souvent pour être recyclée. La véritable transmutation de la mémoire émotionnelle ne se fait pas par l'émotion elle-même, elle se fait par le point zéro, ce point d'équilibre où les deux charges positives et négatives, lumière et douleur, coexistent sans domination ni rejet. C'est la présence du feu de l'esprit qui émerge de l'atome au cœur de la matière qui permet de transcender la boucle émotionnelle. L'esprit entre dans la cellule d'eau, non pour l'effacer, mais pour réinformer sa fonction. Ce feu de l'esprit électrique vivant intérieur fusionne avec l'eau cellulaire et y imprime une nouvelle vibration. Il ne détruit pas la mémoire, il la transmute en information stable. Ce qui était réactivé devient présence consciente,
Ce qui était souvenir douloureux devient ressource alchimique. Ainsi, la cellule O cesse d'être un réservoir de mémoire astrale, elle devient le calice vivant de notre essence, et notre essence n'est pas figée, c'est une fusion électrique de l'esprit dans la matière. Un mariage vibratoire entre feu et eau, entre intentions supramentales et mémoire biologique reprogrammée, c'est notre essence, la réunification du feu et de l'eau. C'est cela l'alchimie intérieure, c'est ça la fusion de l'esprit. C'est là que l'esprit imprime une nouvelle direction à la matière. L'eau devient porteuse de notre fréquence source et cette fréquence n'est plus soumise aux marées astrales. Elle est stable, inviolable, réelle. C'est cela, reprendre autorité vibratoire sur soi. C'est refuser que la mémoire émotionnelle soit réactivée sans intégration. C'est choisir d'intégrer la charge par la coexistence au lieu de la projeter dans l'astral. À ce moment-là, la Lune perd son emprise sur nous. Elle cesse d'activer la mémoire et redevient un satellite neutre. Notre glande pinéale retrouve son rôle de décodage autonome de l'information vibrale. Nos émotions ne sont plus dictées par des cycles externes, mais reliées à notre autorité intérieure. Nous ne sommes plus obligés de subir les réactivations lunaires. Nous pouvons les traverser consciemment, depuis le point zéro, en réintégrant notre fréquence source dans l'eau de nos cellules. Cela se fait en permettant à notre esprit d'émerger, non comme une lumière extérieure descendante, mais comme une flamme intérieure qui remonte des profondeurs atomiques du corps. C'est dans cette coexistence des deux charges, l'émotion et la conscience, la mémoire et l'information que le point zéro agit comme une matrice de transmutation. L'eau alors ne se contente plus de refléter ou de réagir, elle devient structure d'essence. Et lorsque l'essence fusionne avec l'eau, la Lune cesse d'être un déclencheur, elle perd tout pouvoir sur nous, elle redevient un miroir neutre, un astre physique, un support vibratoire que l'on peut observer, contempler, intégrer, sans plus s'y soumettre. En fait, nous sommes en coexistence vibratoire avec celle-ci. Lorsque libérée de toute interférence astrale, la Lune retrouve sa fonction d'origine, celle d'un amplificateur neutre du vivant. Elle n'est ni source ni dirigeante. Elle reflète, elle résonne, elle agit comme un instrument de cohérence subtile, un accordeur des fréquences biologiques, un métaboliseur silencieux entre le ciel et la matière. Dans cet état réel, elle n'émet pas de lumière falsifiée. Elle agit comme un miroir vibratoire de la conscience planétaire. Elle stabilise les flux internes, hormonaux, émotionnels, liquidiens, sans les manipuler. Elle synchronise sans dominer. Son influence sur le corps est tangible. Elle soutient la régulation des liquides, des cycles menstruels, du sommeil, des glaires cérébro-spinales et de la sécrétion hormonale nocturne. Elle permet une descente de l'information subtile dans le système nerveux sans surcharge ni confusion. Sur le plan psychique, la lune réelle n'active pas les émotions. Elle offre un espace de résonance dans lequel les mouvements internes peuvent s'organiser. Elle agit comme un régulateur entre les différentes couches de la psyché, entre le subconscient biologique et le champ supraconscient du double. Elle fluidifie sans influencer, elle ouvre sans imposer, elle laisse émerger l'intelligence au rythme de l'incarnation. Dans son état actuel, la Lune est devenue un miroir déformé de l'âme astrale, fragmenté, nostalgique, conditionné par les cycles de souffrance et de répétition. Elle projette cette mémoire cyclique sur nos corps subtils, nous maintenant dans des boucles de faux passages, de fausses initiations et de rituels vides. Elle imite la guidance, mais nous ramène toujours au point de départ émotionnel. Mais dans son état réel, la Lune pourrait être reconnue comme miroir céleste de l'âme morontielle, stable, unifiée, le féminin sacré, fusionné avec l'esprit. Dans ce cas,
Elle ne serait plus un agent de répétition, mais une interface rythmique du vivant conscient. Elle deviendrait le pendule naturel de l'incarnation éveillée, une forme de compas céleste qui ne guide pas par influence, mais par harmonisation avec la fréquence source du double. La lune réelle ne parle pas à notre émotion astrale, mais à notre structure vibratoire morontielle. Elle ne manipule pas les marées de l'inconscient, elle soutient l'alignement de notre conscience incarnée avec le battement universel du champ vivant. Nous ne sommes pas esclaves de la lune, nous ne sommes pas condamnés à tourner en rond dans nos mémoires liquides. Nous sommes des êtres souverains porteurs d'un esprit vivant capable d'imprimer dans notre biologie l'information stable de notre fréquence source. Ce chemin ne passe pas par la fuite ni par le rejet de la lune, il passe par la transmutation, par la conscience que nous avons été programmés pour confondre émotion avec guidance, réactivation avec intégration, et qu'il est possible de tout réinitialiser depuis le point zéro. Quand l'eau cellulaire est imprégnée par le feu de l'esprit, la fusion de l'esprit dans la cellule, il n'y a plus de place pour le parasitage. Le corps devient une interface vibratoire autonome. Et la Lune, elle devient ce qu'elle a toujours été dans sa version non hackée, un satellite d'observation, un miroir neutre, un témoin du vivant, sans pouvoir d'ingérence, un féminin sacré puissant qui peut recevoir l'esprit et collaborer avec celui-ci en coexistence. La souveraineté commence là, quand notre eau intérieure devient plus vibrante que la lumière qu'elle reflète. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra, Denis Jutra @live.com.